Antigone, l'histoire d'une jeune femme qui a dit non. La pièce est une version moderne d'une très vieille histoire grecque de Sophocle. Elle nous raconte le combat entre la loi divine, celle d'Antigone, et la loi de l'État et de la politique, celle de son oncle, le roi Créon. Le début. On nous prévient que tout finira mal. Dès le début, un personnage appelé le prologue, qui est un peu comme un narrateur, nous présente tous les personnages. Il nous raconte l'histoire avant même qu'elle ne commence. Les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont battus pour le trône de Thèbes, ville grecque où se déroule l'histoire, et se sont entretués. Leur oncle, Créon, devenu le nouveau roi, a décidé d'offrir de grandes funérailles à Éthéocle, le bon frère, mais a interdit d'enterrer Polynice, le mauvais frère, le traître. Le corps de Polynice doit pourrir au soleil, et quiconque essaiera de l'enterrer sera puni de mort. Le prologue nous dit clairement qu'Antigone est la petite maigre qui va se dresser contre le roi et qu'elle va mourir. La fin est déjà écrite. Avant d'être arrêtée, Antigone fait une sorte de tournée d'adieu, même si les autres ne le comprennent pas. Au petit matin, après avoir déjà tenté une première fois d'enterrer son frère, Antigone parle à sa nourrice, qui croyait que l'héroïne était sortie pour un rendez-vous, et la rassure sans lui donner de détails. Par la suite, Ismène, qui est belle et plus raisonnable, essaie de convaincre Antigone de renoncer. Elle a peur de mourir et de souffrir, mais Antigone refuse. Pour elle, c'est un devoir et un destin d'aller enterrer le cadavre de Polynice. Antigone fait promettre ensuite à la nourrice de prendre soin de sa chienne douce. Antigone a une dernière conversation avec Aimon, le fils de Créon. C'est un moment très triste où elle lui ment presque, le poussant à partir pour qu'il ne soit pas mêlé à son destin. Elle sacrifie son bonheur et son amour pour suivre sa conscience. Un peu plus tard, le chœur s'avance et nous livre une tirade célèbre. Il explique la différence entre la tragédie et le drame. Dans un drame, il y a de l'espoir, des gentils et des méchants, et on peut espérer que les héros s'en sortent. Dans une tragédie, c'est comme une machine bien huilée. Une fois qu'elle est lancée, rien ne peut l'arrêter. Il n'y a pas de sale espoir. Tout le monde joue son rôle jusqu'au bout, et la mort est une sorte de repos. Une fin inévitable et propre. Une fatalité. Un garde, mort de peur, vient annoncer que quelqu'un a jeté un peu de terre sur le corps de Polynice. C'était la première tentative de l'héroïne à 4 heures du matin. Antigone est finalement arrêtée et amenée devant son oncle, le roi Créon, suite à sa deuxième tentative à midi. Créon essaie d'abord de la sauver. Il lui dit que son geste est stupide et enfantin. Il lui propose d'étouffer l'affaire. Pour la convaincre, il détruit ses illusions. Il lui explique que la politique est un sale boulot et qu'il a besoin d'ordre. Face à l'entêtement d'Antigone, Créon se met en colère et lui lance l'orgueil d'Œdipe. Il l'accuse d'être comme son père, Œdipe, un autre roi d'un destin terrible, de rechercher la mort et la tragédie plutôt que d'accepter le simple bonheur d'être en vie. Sans résultat, il lui révèle que ses deux frères étaient des voyous qui ne valaient pas mieux l'un que l'autre. Il a choisi d'honorer Éthéocle seulement pour des raisons politiques. Mais Antigone refuse ce bonheur fait de compromis. Elle veut tout de suite, sans rien céder, ou alors elle préfère mourir. Puisqu'Antigone ne veut pas céder et crie sa révolte, Créon est obligé de la condamner à mort. Elle sera enterrée vivante dans une grotte. La suite est une série de catastrophes. Le messager arrive en courant et annonce que Aimon, en découvrant qu'Antigone s'était pendue dans son tombeau, s'est suicidé à ses pieds. On apprend alors que la reine Eurydice, la femme de Créon, en entendant la mort de son fils, s'est tranquillement retirée dans sa chambre pour se trancher la gorge. Créon a gagné en tant que roi, mais il a tout perdu en tant qu'homme. Il se retrouve tout seul, condamné à continuer à gouverner. La pièce se termine sur une image forte. Pendant que Créon attend sa prochaine réunion, les gardes, qui se moquent de toute cette histoire, continuent à jouer aux cartes. Pour eux, la vie continue, comme si de rien n'était.